Amis téléspectateurs, nous avons eu un bon parcours ensemble. Les 6 jours se sont écoulés. Aujourd'hui, nous parvenons au dernier jour de partage, la partie pour aller plus loin. Aujourd'hui, vendredi, nous allons demander au Seigneur la force nécessaire pour continuer à marcher vers le ciel. Le ciel est à notre portée. Il nous suffit simplement de nous y embarquer. Et lorsque nous prenons la parole au sérieux, lorsque nous ne la discutons pas, Jésus a déjà payé le billet pour le ciel et l'application de la parole donne la carte d'embarquement. Nous allons nous embarquer dans cette parole pour qu'elle nous transporte vers son auteur. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, le grand roi, celui qui mérite adoration, celui que nous devons louer, nous te disons merci pour ce grand bienfait que tu nous as accordé d'avoir ta parole en main et en plus de l'étudier afin d'être en conformité avec le ciel, car tu tiens à ce que nous puissions débarquer sur la mer de verre. Père éternel, nous allons encore nous pencher sur son étude, que l'Esprit qui a été chargé de nous la transmettre puisse nous aider à comprendre comme tu veux que nous comprenions et que nous ayons les mêmes pensées que le Père, tout comme l'Esprit sonde tes profondeurs, pour que nous puissions connaître toute ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de comprendre le maximum et tout ce que nous devons savoir pour pouvoir faire comme Jésus et dire comme Jésus, que ta volonté soit faite. Bénis chacun et tous au nom de Jésus. Amen. Pensez à toutes les vérités que nous connaissons simplement parce qu'elles nous sont révélées dans la Bible. Pensez par exemple à la création. Quel contraste entre ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la manière dont nous avons été créés et ce que l'humanité enseigne. Théorie que l'on appelle désormais synthèse néo-darwinienne. Voyons combien les humains ont tort. Et dans la théorie des humains, il manque un maillon. Mais s'il manque un maillon, nous sommes des disloqués. Et quel est notre avenir? Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas de maillon manquant, car nous savons d'où nous sortons et où nous allons. Il est préférable de s'embarquer sur ce qui est révélé et pas sur ce qui est échafaudé, imaginé. Pensez aussi au retour de Jésus et à la résurrection des morts à la fin des temps. Voilà bien des vérités que nous n'aurions jamais pu connaître par nous-mêmes. Elles nous ont été révélées. Car ceux qui n'ont pas accepté la Bible sentent qu'il y a quelque chose, mais ils croient à la réincarnation. Mais ils sentent qu'ils doivent s'échapper du trou. Mais pour aller où? Ils ne savent pas comment. Mais la parole nous dit, il n'y a pas de réincarnation, car nous sommes en 2016 après leur ressuscité. Donc il y a résurrection. La parole de Dieu, parole inspirée par le Saint-Esprit, nous est donnée pour que nous connaissions les choses avec exactitude. En fait, la vérité la plus importante dans toutes, celle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que nous sommes sauvés par la foi en lui et qu'en ses œuvres et en son nom, nous avons une vérité que nous n'aurions jamais pu concevoir par nous-mêmes. Le plan du salut, on ne saurait le concevoir. Et ceux qui n'ont pas la parole de Dieu sont biodégradables et resteront biodégradables
et vont finir en poussière. C'est là tout leur espoir, finir en poussière. Mais la Bible dévoile devant nous un glorieux avenir. Et l'auteur de cet avenir a fait la démonstration, car son tombeau est parmi nous, mais son tombeau est vide. Il en est sorti et il nous dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, eh bien, il a dit, et qui écoute sa parole, on a déjà la vie éternelle. Et on sent déjà cette vie éternelle, parce qu'on vit déjà différemment. Et ça, c'est la meilleure preuve que la Bible est la vérité. Différence de vie, parce qu'on a une espérance, capacité en transformation, alors que les autres restent enchaînés, addictos. Mais on est libéré, parce que la parole sanctifie. Il y a de la puissance, il y a du pouvoir dans la parole. Et on peut l'expérimenter, contrairement aux théories des hommes. Nous connaissons la parole uniquement parce qu'elle nous a été révélée. Pensez à d'autres vérités que nous ne connaissons qu'à travers la parole de Dieu. Qu'on nous indique le fait que de telles vérités cruciales ne se trouvent que dans la parole de Dieu, sur le rôle central que cette dernière doit avoir dans notre vie. Oui, d'ailleurs, c'est pourquoi la Bible est appelée la Bible, parce qu'elle est la parole de Dieu, et ce qu'il y a dedans, on ne peut la trouver que là, parce qu'elle ne vient pas de la tête des hommes, elle vient de Dieu, qui en est le concepteur. Nous n'en sommes que les porteurs, les vecteurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me fais porte-parole pour répercuter comme un miroir ce qui est sorti d'en haut, pour que nous ayons tous la lumière telle que Dieu veut qu'elle nous parvienne. Pourquoi la Bible est-elle un guide plus sûr que les impressions subjectives en matière de questions spirituelles? Quelles conséquences doit-on affronter quand on n'accepte pas la Bible comme norme pour éprouver tout enseignement jusqu'à nos expériences spirituelles? La vérité est unique, c'est pourquoi on dit la vérité. Et on comprend qu'à ce niveau, nous pouvons avoir des expériences personnelles, mais toute expérience personnelle doit être soumise à la parole de Dieu, éprouvée par elle. Et si la parole approuve l'expérience, alors on peut dire qu'on est en conformité céleste. Maintenant, si on n'accepte pas la Bible comme cette norme pour éprouver et enseignement et expérience spirituelle, alors nous risquons de débarquer tout autre endroit, sauf au ciel. Car seul ce qui est du ciel débarque au ciel. Jésus l'a dit dans Apocalypse 21, verset 27. Deuxième série de questions. On entend souvent le mot « vérité » entre guillemets employé dans toutes sortes de contextes. En classe, évoquer le concept de vérité, c'est-à-dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais aussi quand nous disons que quelque chose est vrai. Que signifie c'est vrai? Est-ce que c'est vrai uniquement pour moi et pas vrai pour d'autres? La vérité doit être universelle. Vérité ici, vérité ailleurs, puisque le code du ciel, c'est la vérité, et ce n'est que ce qui est reconnu au ciel, la vérité. Chargeons-nous et vérifions toujours que ce que nous disons, Dieu le soutient. Et si c'est soutenu, c'est bon, c'est juste, c'est droit, on peut avancer avec sérénité. Comment votre Église doit-elle réagir si jamais quelqu'un prétend avoir de nouvelles lumières? Nouvelles lumières. Le soleil se lève, sa lumière est rouge et change de couleur en montant. Arrivé au zénith, on ne peut le regarder. Mais que ce soit de son lever ou au zénith, on l'appelle toujours le soleil.
et c'est la lumière pour le globe terrestre. De même, nous avons ici la parole de Dieu. Et comme David l'a dit au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La lumière reste toujours la lumière. Quand une nouvelle lumière vient et n'est pas en accord avec les premières lumières, ce n'est pas une nouvelle lumière. En fait, on peut l'appeler tout autre chose sauf lumière. Car la lumière reste toujours la lumière. Réfléchissez à la différence radicale entre la conception biblique de notre création et les enseignements de la sagesse humaine. Ce que la sagesse humaine enseigne, autrement dit, ce que les toutes dernières compréhensions de la théorie de l'évolution enseignent, est complètement contraire au message biblique. Pourquoi, dans ce cas, devons-nous faire confiance à la Bible au-dessus de tout le reste? Oui, la science fait des découvertes, avance des théories pour pouvoir initier des recherches. La science est toujours en quête. Il y a des choses qu'elle confirme concernant la Bible. Mais il y a des choses qui vont échapper la science. La science s'intéresse au physique. Or, Dieu, il est le métaphysique. Donc, au-dessus de ce que la science peut saisir et découvrir. Et c'est pourquoi, comme on l'a vu, il est question de révélation. Or, la science, c'est de la recherche pour la découverte. Mais pour Dieu, il transcende la découverte, il va en révélation. Un jour, un théologien et un scientifique s'étaient rencontrés. Et le scientifique de dire au théologien, ce que j'ai contre vous, les théologiens, c'est que vous êtes déjà sur la plateforme de vérité que nous nous donnons de la peine à atteindre. Oui, parce que par la foi, nous accédons directement à la vérité révélée, tandis que par la science, il faut des années, des décades, parfois des siècles pour aboutir à découvrir ce que Dieu a déjà révélé. Quand on considère, ce n'est que récemment que la science a dit que l'air pèse, du moins l'air est pesant et 1 litre d'air pèse 1 gramme d'eau. Mais quand on considère, depuis dans Job avant Moïse, la Bible révèle que l'air est pesant. Quand Galilée a dit en tant que scientifique que la Terre est ronde, il a été... on sait quel a été son sort. Mais quand on lit dans la parole de Dieu, nous lisons que la Terre est un globe. Donc, c'est par révélation que nous pouvons savoir ce qui échappe à nos sens. Ainsi donc, nous avons intérêt et avantage à recevoir la parole révélée, inspirée, parce que là, la vérité nous est donnée, nous concernant dans notre propre réalité, et physique et spirituelle. Et cette vérité nous dit aussi d'où nous venons et où nous allons. Et surtout, comment nous préparer à faire face à notre avenir. La science n'a pas d'avenir pour nous. La parole nous donne un avenir glorieux. Mettons notre confiance en la Bible. Vérifions ce que dit la science. Et comme dit l'apôtre Paul, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous nous tournons vers toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le scientifique par excellence, car nos scientifiques ne font que découvrir ce que toi, tu as placé dans la nature. Ils ne peuvent rien créer, sinon découvrir et utiliser. Mais ces choses, tu les gères toutes. D'ailleurs, tu nous le dis dans ta parole. Et c'est pourquoi nous devons compter avec toi. Et puisque ta parole nous permet de faire rencontre avec toi, de te connaître et surtout
de nous mettre en phase avec toi pour te servir et nous préparer face à l'éternité. Merci pour cette belle opportunité que de connaître cette parole, de l'étudier à fond et surtout de la comprendre avec exactitude. Continue à nous guider par l'Esprit Saint en nous donnant des cœurs disposés et que nous soyons toujours réceptifs pour pouvoir avancer pas à pas selon ta révélation pour que nous puissions grandir dans la sanctification. Père, tu es alpha et oméga. Ce que tu as commencé, tu peux l'achever. Tu nous as déjà rachetés, tu nous prendras. Donne-nous en 2016 de croire Jésus, de croire en lui, de croire ta parole, de l'appliquer afin que nous puissions triompher de notre nature déchue, triompher de la mort qui est le lot de tout un chacun, mais donne-nous surtout de triompher de la seconde mort. Père, bénis chaque auditeur et que nous puissions être des chrétiens authentiques, des copies de Jésus, selon le Père, et que le Saint-Esprit puisse mettre son sceau sur cette authenticité. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.